L'acte suprême de Satan dans cette grande tragédie sera de se faire passer pour le Christ. L'Église proclame depuis longtemps l'attente de l'avènement du Sauveur comme la réalisation de toutes ses espérances. Alors, le grand trompeur en profitera pour faire croire que le Christ est revenu. Satan se manifestera lui-même parmi les hommes sous la forme d'un personnage majestueux et étincelant de lumière, ressemblant à la description du Fils de Dieu donnée par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, Apocalypse 1, 13, 15. La gloire qui l'environnera dépassera tout ce qu'un œil mortel a pu voir. Ce cri de triomphe résonnera dans l'air. Le Christ est venu. Les gens du peuple se prosterneront devant lui, tandis qu'il lèvera les mains et prononcera sur eux une bénédiction. Sa voix sera doucereuse et contenue, et cependant mélodieuse. Sur un ton doux rempli de compassion, il répétera quelques-unes des grâces et des gracieuses vérités célestes que le Sauveur avait prononcées. Il guérira les malades, puis toujours en se substituant au Christ, il prétendra avoir transféré le Shabbat au dimanche. Il déclarera que ceux qui s'obstinent à honorer le 7e jour blasphèment son nom. Ce sera la séduction suprême, presque irrésistible. Des multitudes se laisseront tromper par cette manipulation et diront « Cet homme-là est la puissance de Dieu », celle qui s'appelle la grande. Acte 8, 10.